Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Je viens de vous tourner une vidéo sur les dates d'anniversaire que j'ai dû poster ces derniers jours. Et à la fin de la vidéo, j'ai pensé à quelque chose et donc je l'ai fait tout de suite. Et pensez à faire ça. Dès que vous avez une idée qui vient, prenez une action. Prenez une action pour enclencher le truc. Ça peut être enregistrer un mémo sur votre truc ou vous l'envoyer par mail, n'importe quoi. Mais prenez une courte action. Et si vous pouvez faire une action un peu plus large, faites-le aussi parce que ça vous permet de enclencher le truc et de garder aussi l'énergie connectée à tout ça. Et donc, je voulais te faire une vidéo sur la nostalgie. La nostalgie, c'est un truc où on va... c'est un peu... c'était mieux avant, quoi, hein, en schématisant. Hein, on va avoir une pensée par rapport à la manière dont ça s'est passé dans le temps et par rapport à la manière dont ça se passe maintenant. Et donc, on trouve que si on a de la nostalgie par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est qu'on ne l'a plus de cette même manière maintenant. Et il y a un truc qui est important, c'est que le passé n'existe plus. Le passé n'existe plus. Vous n'êtes plus dans le passé. Que ce soit positif ou négatif. Hein, c'est ce que moi, je m'efforce de travailler avec mes clients. Quels que soient les trucs qui leur soient arrivés dans leur passé, ce n'est plus en train de leur arriver maintenant. Et rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur où est-ce que vous habitez. Est-ce que vous habitez dans le passé? Est-ce que vous habitez dans le présent? Est-ce que vous habitez dans le futur? Et j'expliquais à quel point le fait d'être dans le passé polluait votre présent. Et vu que votre futur est déterminé par votre présent, ça pollue le futur aussi. Et donc, c'est super important que tu fasses la paix avec tout ça. Quel que soit le truc, quel que soit ce qui te manque, quel que soit le truc que tu dis, merde, je ne suis plus avec cette personne-là, je ne vis plus dans cet endroit-là, je ne suis plus dans telle situation ou quoi que ce soit, c'est que tu puisses faire la paix avec le fait que tu n'es plus ça, le fait que tu ne sois plus connecté à tout ça. Et pour pouvoir récupérer ça maintenant, parce que le pire, c'est que la réalité de ton passé n'est même pas comme tu l'imagines encore maintenant. Tu sais, il y a dans tous les... Déjà, les souvenirs sont faux. Ça, j'ai fait d'autres vidéos, je la mettrai en lien là. Tes souvenirs sont faux. Tu encodes tes souvenirs. Tu ne stockes pas tes souvenirs. Ça veut dire que quand tu vas être en face d'un événement, il y a quelque chose qui va arriver, eh bien, ce truc, il va passer par ton œil et avant de venir s'encoder à l'intérieur de toi, il va passer par tes filtres. C'est pour ça que j'utilise le terme encoder. Ça veut dire que ce n'est pas un cliché, ce n'est pas une copie d'écran, ce n'est pas un print screen, c'est tu vas l'encoder. Ça veut dire que ça va passer, ça va traverser tes filtres et tu vas l'encoder. C'est pour ça qu'il y a plein de fois où peut-être que tu es avec un frère, une sœur, un ami d'enfance ou quoi que ce soit et lui est en train de raconter quelque chose et toi tu le regardes, tu lui dis mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, alors que vous étiez tous les deux l'un à côté de l'autre. Parce que vous l'avez encodé différemment. Vos filtres sont différents et donc vous l'avez encodé différemment. Ensuite, dans le souvenir, il y a deux transformations dans le souvenir. Le premier, c'est quand vous l'encodez et le deuxième, c'est quand vous le racontez. Parce qu'on n'a pas assez de mots. La langue qu'on parle n'a pas assez de détails pour décrire tous les détails qu'on a à l'intérieur de nous, tous les détails qu'on a dans notre tête. C'est pour ça que quand on lit un livre, c'est souvent plus chouette que quand on regarde un film. Parce que quand on lit un livre, on peut imaginer des trucs incroyables, quoi. Et donc, ça veut dire que quand on va verbaliser le souvenir, eh bien, vu que notre vocabulaire est plus pauvre que nos images, eh bien, notre inconscient, il va transformer le souvenir par rapport à la pauvresse, à la pauvreté de notre vocabulaire. Et donc là, il y a une deuxième transformation. Et encore mieux, on a tendance à dire qu'on stocke nos souvenirs, c'est faux. Nos souvenirs, ils sont décomposés à l'intérieur de nous. Ça veut dire que la partie visuelle va avec la partie visuelle, la partie auditive avec la partie auditive, la partie kinesthésique avec kinesthésique, la partie olfactive avec l'olfactive, gustative, auditive, visible, je pense que j'ai tout dit. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois
qu'on va accéder ce souvenir-là, on va le reconstruire, on va prendre à chaque fois le truc et on va le reconstruire. C'est pour ça qu'il peut à chaque fois y avoir des modifications. Donc parfois vous pouvez avoir un souvenir qui est encodé à 99,9%, 99,99%, mais jamais à 100%. Donc déjà, non seulement le passé n'existe plus, mais la manière dont vous l'avez encodé n'est pas la réalité. Une fois de plus, c'est important de ne pas croire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit et tout ce qu'on a dans la tête. Donc, vous allez vous connecter à un passé qui n'existe plus, en plus sur un souvenir qui est très moyen, voire beaucoup transformé, hein, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont complètement transformés, et alors, on va avoir de la nostalgie par rapport à tout ça et on va dire « Ah ouais, mais c'était mieux avant ». Alors que, je sais pas moi, on va peut-être que tu vas dire « Ouais, moi avant, quand j'étais petit, j'ai été, je sais pas moi, j'ai été le roi de la fête de mon village et alors, j'étais sorti avec la reine du village, machin et tout, et c'était quand même mieux avant, maintenant, si, maintenant… » Et un jour, tu retournes dans ton village d'enfance et le village, il est beaucoup plus petit que tu l'imaginais, beaucoup plus pourri que tu l'imaginais, et à un moment, tu te promènes et tu vois la reine du village, tu fais semblant de reine, tu la reconnais pas parce que tu veux pas qu'elle te reconnaisse. Et donc, le fait d'avoir de la nostalgie et garder une partie de nous connectée à tout ça en disant « Ah, c'était mieux avant », c'est de la perte de temps, souvent c'est se mentir à soi-même, et c'est connoter notre présent. Parce que le fait d'avoir cette nostalgie, ça veut dire que notre présent, en fait, il n'est pas si bien que ça. Et s'il n'est pas si bien que ça fait partie de nos filtres. Et donc, on va encoder tous nos souvenirs du présent avec « c'est pas si bien que ça ». Et donc, notre futur va être connoté avec tout ça. Donc, honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est pour ça que c'est important de nettoyer tout ce qui est amour du passé, travail du passé. Parce que le fait d'avoir tous ces trucs où avant c'était mieux, ça nous empêche de profiter de notre présent, de profiter de ce qu'il y a aujourd'hui. Hein, je suis peut-être plus dans le même travail et peut-être que là-bas c'était beaucoup meilleur parce que, je sais pas, moi j'étais mieux payé ou j'avais des meilleurs potes ou quoi que ce soit. Et donc chaque fois que je vais au boulot, je me dis « Ouais, mais c'est quand même pas ce boulot-là. Ouais, mais c'est quand même pas ce boulot-là. » Et peut-être qu'il y a plein de choses que tu peux profiter dans ce boulot-ci, mais tu ne t'autorises pas parce que ton comportement doit être en accord avec le fait que c'était mieux avant. C'était mieux l'autre boulot. Et donc, tu ne peux pas profiter de ce que tu as maintenant. Et peut-être même créer quelque chose de chouette si tu t'y mets. Et donc, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Et donc, important de nettoyer tous les anciens amours, les anciens boulots, les anciennes maisons, les anciens… etc., 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 etc. Parce que le problème, quand tu fais ça, et que tu es dans ton présent et tu te dis « Ouais, de toute façon, c'était mieux avant et que tu ne profites pas », c'est qu'à nouveau, tu n'es pas en contrôle. Je te ramène à la vidéo que j'ai faite sur le passé, le machin… Non, sur le thermomètre et le thermostat. C'est que tu te dis « Si c'est pas aussi bien qu'avant, je ne peux pas en profiter, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être bien, je ne peux pas être épanoui, je ne peux pas être… » Et donc, tu laisses, d'une certaine manière, l'extérieur avoir un impact sur la manière dont tu te sens à l'intérieur de toi. Et ça, c'est le pire que tu puisses te faire, mec. Ou madame, ou vous, toi. C'est le pire que tu puisses te faire. Parce que si tu dépends de ton entourage, tu es le thermomètre. Et là, de nouveau, je vous renvoie à ma vidéo du thermomètre et du thermostat. Ça veut dire que tu es dépendant de l'extérieur pour ton humain interne. Et ça, là, tu es dans un état de victime. Tu es dépendant de tes circonstances pour te sentir d'une manière ou d'une autre. Alors que si tu te dis, je m'en fous si c'était mieux avant ou pas, je vais faire que ce boulot, il va être fort, il va être chouette, je vais apprendre des trucs, je vais avancer, ou je vais me faire des copains, ou quoi que ce soit. Tu es le thermostat, comme j'en parlais dans l'autre vidéo, et tu décides, toi, de comment ce que ça va être. Quel que soit l'entourage. Et l'entourage va s'adapter à ton objectif. Et donc,
tu ne dois pas être dépendant des circonstances. C'est toi qui dois décider la manière dont tu veux que ce soit n'importe où. Et c'est le meilleur truc que tu puisses, c'est ta vie, bordel. C'est ta vie, c'est toi qui dois décider de ta vie. Parce que sinon, on est en 2019 où c'est la crise partout, il y a des terroristes, il y a des dictatures, il y a des machins, il y a des trucs, il y a du bordel, donc je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas avoir une chute de vie. Et c'est de la folie d'avoir fait des enfants dans un milieu comme celui-là. C'est super anxiogène, quoi. Rien de le dire, j'ai envie de prendre une grande respiration. Non, je m'en fous. Moi, du monde extérieur. Ma relation avec mon fils va être forte, va être belle, va être grande. Je m'en fous du monde extérieur. Ma relation avec ma femme va être belle. Je m'en fous du monde extérieur. Je vais réussir ma carrière professionnelle. Je vais réussir ce que je fais. Parce que c'est de moi que ça dépend. Ce n'est pas des circonstances. Okay, ce n'est pas des circonstances réelles, ce n'est pas des circonstances qu'on veut nous faire croire, hein, seconde complotiste, ce n'est pas dans la boîte dans laquelle on veut me mettre. Donc, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, reprends le contrôle de ta vie par rapport aux nostalgies, par rapport aux choses du passé qui t'empêchent de vivre ton présent de la meilleure manière possible. Et que ce soit ton objectif, profiter de ton présent, profiter de maintenant. Parce que plus tu vas profiter de maintenant, plus tu es en train de dessiner un futur qui va déchirer sa race. Donc, comme ça va déchirer sa race, tu mets un petit j'aime ici sur la vidéo, tu n'hésites pas à me commenter. J'ai de plus en plus de commentaires, mais j'ai une partie des commentaires, j'ai une partie sur Facebook, j'ai une partie par mail, et ça me fait toujours très plaisir de partager avec vous, de vous répondre et tout ça, et ça me donne toujours envie d'en faire d'autres. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit j'aime, venez voir mes autres vidéos, et puis à très bientôt. Salut!